c'est toujours un plaisir de vous avoir dans l'émission Autour de la parole. Ce trimestre, nous étudions l'Épître aux Galates et pour répondre à nos questions, j'ai le plaisir d'accueillir le pasteur Gilles Théaotéa et Grand Chéron. Cette semaine, nous concentrerons notre attention sur la priorité de la promesse. Démarrons par la prière de Chéron. Notre tendre Père céleste, Dieu d'amour, Dieu de grâce, merci pour ce moment que tu nous permets qu'on utilise pour partager ta parole. Père, accompagne-nous et que ta volonté soit faite. C'est là ma prière que je remets dans le beau nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Le verset de cette semaine se trouve dans Galates au chapitre 3, verset 18. Car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a fait à Abraham ce don de sa grâce. Il y a des mots importants dans ce verset. Premièrement, le mot loi et puis le mot promesse. Alors, expliquez-nous un petit peu la relation entre la loi et la promesse du salut. Pasteur? Oui, alors le titre de la leçon d'aujourd'hui, la priorité de la promesse. Lorsqu'on parle de priorité, c'est tout d'abord une chose que nous devons placer en premier. Et la promesse est un acte unilatéral par lequel une personne s'engage à donner, à faire ou à ne pas faire. Et dans le cas de notre étude de l'école du sabbat, nous parlons de la promesse de Dieu. Dieu s'est engagé à faire quelque chose en faveur de la postérité d'Abraham. Donc en fait, la promesse est vraiment un serment proclamé par Dieu. Et on sait très bien que tout ce que Dieu dit, on ne peut pas le prendre à la légère, ça arrive. Oui. Et à notre échelle humaine, une promesse, ça peut être quoi? Ça peut être comme engagement. Qu'est-ce qu'on peut dans notre vie humaine avoir comme engagement? Le mariage peut-être? Le baptême aussi. Le baptême, un travail en CDI. Tout ça peut être des promesses. Et Dieu, en fait, tout au long de sa parole, on voit qu'il n'a jamais cessé de faire des alliances avec les hommes. Donc, pourquoi, en fait, Dieu fait ce genre d'alliance avec les hommes? Pourquoi il a sans cesse besoin de nous montrer qu'il est là à nos côtés? En fin de compte, le Dieu que nous adorons est un Dieu d'alliance. Il n'a jamais cessé d'être un Dieu d'alliance. Depuis que l'homme a péché, depuis que le péché est entré dans le monde, dans Genèse chapitre 3, Dieu n'a jamais cessé de réparer, de faire le lien, de réparer cette rupture entre lui et son peuple, les hommes. Et depuis Genèse 3, Dieu n'a pas cessé de faire des promesses de rétablissement afin de rétablir ce lien avec l'homme. C'est formidable, nous pouvons dire que nous avons un Dieu formidable qui ne cesse de rétablir ce lien avec chacun d'entre nous aujourd'hui. Et donc l'alliance, c'est vraiment un partenariat qui est scellé donc, par la loi. Oui, aussi. Donc on ne peut séparer les deux. Donc la promesse, c'est la promesse. La loi, c'est la loi. Mais il faudrait savoir que la loi ne sauve pas. Et que la promesse est toujours liée au plan du salut. Est toujours liée à une bénédiction. Est toujours liée à la nouvelle terre. Si nous prenons le cas d'Abraham, Dieu a promis de donner cette nouvelle terre à sa postérité. Et donc, lorsque nous faisons allusion à nous dans les derniers temps, il y a un pays promis, un beau pays que Dieu a préparé pour chacun d'entre nous. Et ça, c'est une belle promesse. Et d'ailleurs, les paroles de Jésus me reviennent constamment. Je reviendrai, je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez également. C'est une belle promesse et qui va se réaliser. Oui, je crois que c'est la plus belle des promesses. Tout à fait. Et comment doit-on agir justement pour répondre à la volonté de Dieu? Comment on fait pour vivre en responsabilité envers Dieu? Comment faire justement pour que ma vie chrétienne soit toujours en accord avec ce que Dieu attend de moi?
En fait, c'est là où la loi intervient. C'est que nous, personnellement, nous sommes nés pécheurs et heureusement que Dieu a sa loi. Heureusement que Dieu nous a donné les 10 commandements pour que nous puissions reconnaître notre état. En fait, quand la loi de Dieu est comme un miroir. Et le matin, lorsque nous nous levons, nous nous plaçons dans le miroir et nous voyons comment nous sommes vraiment. Donc, en quelque sorte, la loi de Dieu nous aide à reconnaître notre état. Et la Bible nous dit que la loi nous pousse vers le Christ. La fin de la loi, c'est Jésus. Donc, en regardant dans ce miroir, nous reconnaissons notre état pécheur et la loi nous pousse vers un sauveur. Et ce sauveur, c'est Jésus-Christ. Et toi, Sharon, comment fais-tu pour justement répondre à cette volonté de Dieu dans ta vie? Eh bien, je soutiens un peu l'idée de pasteur Gilles, mais je voudrais aussi rajouter que la loi, c'est l'expression du caractère de Dieu. Donc, quand on ne suit pas la loi, ça veut dire alors qu'on ne cherche pas à ressembler à Dieu. Puisque Dieu a dit dans Genèse, j'ai fait l'homme à mon image. Mais cette image, ce n'est pas une image physique, puisque si l'homme est l'image de Dieu, Dieu n'est pas l'image de l'homme. La réciproque n'est pas vraie. Donc, pour pouvoir ressembler à Dieu, il faut d'abord passer par son caractère, c'est-à-dire limité. Et un jour, j'entendais dans un sermon, un pasteur qui disait « La plus belle marque d'amour de la Bible, c'est Exode chapitre 20, versets 3 à 17. » Et quand on regarde, ce sont les lois, justement. Et c'est là qu'on voit, en fait, tout l'amour de Dieu se trouve dans la loi et dans son caractère. Et au jour d'aujourd'hui, est-ce que la liberté donnée par Jésus-Christ nous libère de toute loi? Ou est-ce que la loi morale est encore valable pour les chrétiens et chrétiennes d'aujourd'hui? Eh bien, bon, ça après, c'est mon regard. Mais ça dépend comment on définit le mot liberté. Par exemple, si je regarde le mot liberté selon le concept humain, eh bien, c'est faire ce que je veux. Alors que quand on regarde la liberté au sens biblique du terme, c'est la liberté de faire le bien. Et donc, faire le bien, c'est suivre la volonté de Dieu et surtout suivre la loi. D'accord. Est-ce que nous sommes dégagés de toute loi, pasteur? Dégagés de toute loi, bon. Je pense que la loi morale qui se trouve dans Exode chapitre 20, écrite par Dieu lui-même sur des tables de pierre, est une loi qui est éternelle et reflète vraiment le caractère de Dieu, comme dit notre sœur. On peut dire que la loi nous aide à se libérer. Donc, il y a une différence entre être libre et marcher dans la liberté. La liberté de Dieu, la liberté de Jésus. Et je pense que la loi nous affranchit, nous libère de cet état pécheur que nous sommes. C'est-à-dire que la loi nous aide vraiment, comme j'avais dit auparavant, à reconnaître notre état pécheur. Parce que sans la loi, comment peut-on reconnaître que nous sommes des pécheurs? C'est avec l'Esprit de Dieu. La loi, comme j'avais dit, est un miroir. Et à travers de ce miroir, nous reconnaissons vraiment que nous sommes rien du tout, que nous sommes des pécheurs et que nous avons un Sauveur. Et ce Sauveur, c'est Jésus. Comment Jésus nous sauve? Jésus nous sauve par la grâce. Dieu nous sauve par la grâce. Et cette grâce, nous devons l'accepter par la foi. Et je pense que lorsque nous sommes sauvés, nous devons, par amour pour le Seigneur, pour Dieu, vivre cette loi dans nos cœurs, dans nos vies. Je pense que nous, chrétiens, aujourd'hui, nous devons vivre le caractère de Dieu, l'image de Dieu, la loi de Dieu. Mais le salut, Dieu nous sauve par la grâce. Et par la foi, nous acceptons cette grâce. D'accord. Et nous voyons que la Bible nous parle de plusieurs alliances. Est-ce qu'il y a réellement plusieurs alliances? En fait, cela dépend qu'est-ce que nous voulons
Dieu a fait plusieurs alliances Mhm. à Abraham. Oui. Dieu a fait des alliances à d'autres prophètes, patriarches. Mais si nous parlons de cette alliance qui prime la vie éternelle, donc cette alliance est toujours d'actualité aujourd'hui. On peut parler. Depuis l'entrée du péché dans le monde, Ouais. dans Genèse chapitre 3, verset 15, voilà, c'est une promesse, c'est une alliance, et qui dure jusqu'à présent. Mais en fait, en réalité, on peut parler que de l'alliance de la grâce, peut-être, qui a amené le salut donné aux pécheurs. Mhm. Donc, même pas sur la base de nos mérites, mais sur la base des mérites de Jésus. Exactement. Et peut-être que le pluriel alliance signifie que Dieu a soumis ses objectifs de salut en réaffirmant peut-être plusieurs fois ses alliances. Alors, tu voulais rajouter quelque chose? Non. D'accord. Continuons. Donc, le verset de cette semaine, est-ce qu'il est encore valable pour nous? Qui est la descendance d'Abraham? Est-ce que nous sommes descendants d'Abraham? Je dirais oui, parce que c'est la Bible qui nous enseigne cela. Si nous lisons peut-être dans Romains chapitre 8, verset 17, si vous avez votre Bible, on peut lire ces paroles de Paul là, qui nous dit ceci: si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Et l'apôtre ajoute ces deux expressions étonnantes: héritier de Dieu et co-héritier de Jésus, de Christ. Donc, selon l'esprit de Paul, dans Romains chapitre 8, verset 17, oui, nous sommes des héritiers. Et comment continuer à avoir foi dans les promesses divines? Par la foi. Donc par la foi. Donc pour cela, il faut connaître l'auteur de ces promesses. Alors, c'est vraiment par la relation qu'on aura avec Dieu qu'on peut réellement s'accrocher à toutes ces promesses. Lorsque Dieu promet quelque chose, Dieu nous fait une promesse, c'est par la foi que nous pouvons croire à ces promesses. Oui. Parce que nous mettons toute notre confiance en Dieu, parce que Dieu n'a jamais menti. Voilà ce qui fait toute la différence entre Dieu et les hommes. Nous promettons des choses, mais nous arrive... Que nous ne tenons pas. Exactement. Par contre, Dieu a toujours, depuis le début, tenu, réalisé ses promesses. Donc notre héritage en tant qu'enfant d'Abraham est garanti parce que Dieu a promis qu'il en serait ainsi. Donc nous devons vraiment considérer l'Écriture comme étant la vérité, le message vivant que Dieu nous adresse et se soumettre fidèlement à toutes ces conditions. Alors justement, en parlant d'Écriture, est-ce que Dieu peut changer sa parole? Est-ce qu'il peut changer d'idée? Alors après, là, cette question relève relève de l'essence même de Dieu. Et je pense que l'un des caractères primordiaux de Dieu, c'est son immutabilité, le fait qu'il ne change pas. Donc, dire que Dieu peut changer de volonté, c'est un peu paradoxal. C'est un peu se dire qu'un chien peut miauler ou un chat aboyer. Donc Dieu ne change pas, ce sont toujours nos attentes qui évoluent. C'est ça. Changent. Et comment... Pasteur, oui. Oui, je pense que vous avez soulevé une question qui est très importante dans les derniers temps. C'est que pas mal de chrétiens essaient d'adapter la parole de Dieu au contexte. Alors que la Bible nous dit dans Hébreux chapitre 13, verset 8, Jésus est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu ne change pas. Les plans de Dieu ne changent pas. La parole de Dieu ne changera jamais. Et Jésus lui-même avait annoncé cela. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Et aujourd'hui, il est très regrettable de constater que des hommes de foi adaptent la parole de Dieu au contexte. Et je pense que c'est une grosse erreur et que la parole de Dieu est la parole de Dieu. C'est à nous adapter à la parole de Dieu. C'est ça. C'est vrai. Et est-ce que nous avons de l'aide justement pour garder la foi?
on sait très bien que le Christ a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mhm. Mais est-ce que Dieu a prévu quelque chose, quelqu'un, pour nous aider à garder cette foi? Alors, je vais laisser la parole à notre sœur juste après. Quelqu'un avait dit ceci, no man is an island. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'homme qui soit une île isolée quelque part. L'homme a besoin d'être avec des personnes. Isolé, ce n'est pas l'homme. L'homme a toujours ce besoin d'être ensemble. Et dans un contexte religieux, je pense qu'il est bien pour les frères et sœurs d'être ensemble, de s'entraider par la foi. Parce que vivre seul dans son coin, ce n'est pas si évident que cela. Et donc la parole de Dieu encourage les chrétiens à se rassembler dans une église le jour du sabbat, à adorer Dieu, à être ensemble, à prier pour les uns les autres. Et qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons que pas mal de personnes portent leur croix, mais qui ont du mal à porter leur croix. Faisons comme Simon qui est venu porter la croix de Jésus. Ce que je veux dire, il est bien que nous puissions s'entraider les uns les autres. Et dans cette unité, je pense que nous pouvons y arriver. Que chacun prie pour les uns pour les autres. Que chacun soit là pour les uns pour les autres. Et ensemble, nous allons y arriver. Savoir que nous sommes un corps et que c'est tous ensemble. Tout à fait. Et Dieu, enfin Jésus, lorsqu'il est parti, nous a dit qu'il nous laissait le Consolateur également. Donc nous savons également que nous avons le Saint-Esprit sans cesse avec nous et que le Saint-Esprit permet aussi qu'on garde une foi forte en Dieu. Donc il ne faut pas faire comme certains qui vont s'appuyer que sur la chair, il faut vraiment s'appuyer sur l'Esprit de Dieu. Ouais. Alors, dans toutes les promesses contenues dans la parole de Dieu, Jésus nous parle directement. Et c'est vraiment comme si nous avions la chance d'entendre sa voix. Et donc, bien sûr, pour pouvoir garder cette force de caractère, il faut garder une alliance avec Dieu. Et donc, pour garder cette alliance, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment faire pour entretenir cette relation, pour entretenir cette alliance qu'on a avec Dieu? Je crois que pour entretenir cette alliance avec Dieu, c'est comme entretenir une alliance avec une personne. Je voudrais soutenir les paroles que le pasteur a dit précédemment, quand il disait que l'homme ne peut pas être seul. Et d'ailleurs, Dieu l'a bien cité dans la Bible quand il disait « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Maintenant, on va interpréter juste cette simple phrase. Habituellement, on prend comme si il fallait que l'homme se marie. Alors que non, ce n'est pas le célibat qui est contre nature. Ce qui est contre nature, c'est la solitude. Et c'est pour ça qu'on dit l'homme n'est pas bon, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Pour revenir à ta question, si tu peux me la rappeler vite fait. Comment faire pour entretenir cette alliance avec Dieu? Pour entretenir une alliance, c'est comme je l'ai dit aussi tout à l'heure, c'est comme avec une personne, c'est la rencontrer quotidiennement. Donc au travers, par exemple, de la prière, de la méditation le matin, et aussi de la Bible. En lisant la Bible et tout, on découvre qui est Dieu, on découvre sa bonté, son caractère et tout. Alors, justement, on va revenir un petit peu à la loi. Comment l'importance que Dieu donne à la loi est-elle reflétée dans son plan pour la justification par la foi? Donc on sait que les promesses de Dieu sont très riches, sont très abondantes et qu'il n'est pas nécessaire pour nous de tirer la force d'un être humain puisque notre force vient de Dieu. Mais justement, comment cette loi va nous permettre d'être justifiés? Alors, excusez-moi, il faudrait savoir que c'est Jésus qui nous justifie. Ou plutôt, c'est Dieu qui nous justifie à travers Jésus-Christ, à travers sa justice. La loi nous montre notre état pécheur et que la justification, Dieu nous justifie, ou plutôt lorsque Dieu nous regarde à travers Christ, nous sommes des personnes justes. Mais après nous, par rapport au monde, il y a un sacré travail de transformation à faire avec l'aide du Parakletos, du Paraclet, le Saint-Esprit. Mais Dieu, lorsque Dieu me voit, il me voit juste à cause de Jésus-Christ, parce qu'il est le seul, il est le chemin, la vérité et la vie.
C'est la justice de Christ. Et j'aimerais glorifier Dieu pour cela. Parce que grâce à lui, nous sommes des personnes justes, nous sommes justifiés. Et que dans le monde, nous devons, jour après jour, marcher dans cette transformation, avec l'aide du Saint-Esprit, avec l'aide de la parole de Dieu. Faire en sorte que l'image de Dieu, détruite par le péché au début, puisse être restaurée en nous. Et je pense que lorsque le monde nous verra marcher dans la sanctification tous les jours, nous allons refléter le caractère de Dieu, nous allons refléter la parole de Dieu. Et naturellement, des gens viendront à Christ. Donc notre salut est vraiment basé sur notre acceptation par la foi de la justice et de la rédemption de Christ. Et vraiment, la loi va servir à illustrer le caractère de Dieu. Donc si j'arrive à répondre un petit peu à ce qu'on vient de dire. Alors, quel est le but de la loi, enfin l'objectif vraiment de la loi dans le système de promesses de Dieu, du Dieu de la grâce? Quel est l'objectif de la loi? Alors, on va commencer par lire peut-être un verset qui va nous aiguiller un petit peu. Donc, pasteur, Romains 3, verset 20, s'il te plaît. Alors, Romains 3, verset 20, je vais essayer de lire, si vous avez votre Bible également. Romains 3, verset 20, il est dit ceci: « Ce qui advient au moyen de la loi, c'est la connaissance du péché. » Bon, ça répond déjà un petit peu à ma question. Tout à fait. Et si on reprend également Romains 7, verset 7, Oui. il dit « Je n'ai connu le péché que par la loi, ainsi je n'aurais pas su ce qu'était le désir. Oui. Si la loi n'avait pas dit « Tu ne désireras pas ». Donc on voit un petit peu concrètement quel est l'objectif de la loi. Ouais. Ça résume. Ouais. Donc Paul n'a jamais arrêté d'exalter la loi divine, même s'il a affirmé qu'elle n'avait aucun pouvoir pour sauver les hommes. Donc c'est un peu ce qu'on vient de dire. Donc il ne suffit pas de croire ce qui concerne le Christ, mais nous devons croire en Christ. Et la seule foi qui nous est vraiment profitable, c'est celle qui le prend comme sauveur et qui s'approprie ses mérites. Alors, comment est-ce que la loi va renverser la promesse divine? Non, Est-ce que la promesse est supérieure à la loi? Le titre de l'école du sabbat mentionne très bien la priorité, la promesse. Et je pense que d'abord, c'est cette promesse que Dieu, c'est cette alliance que Dieu a fait avec nous. Et c'est ça qui prime. Et la loi vient nous aider à se mettre dans cette alliance, cette promesse que Dieu s'est engagé en notre faveur, en quelque sorte. Donc, vraiment, la personne qui aura un cœur renouvelé va vraiment aimer la vérité pure et luttera sans cesse pour que la foi qui a été transmise aux saints, une fois pour toutes, soit la bonne. Donc, j'aimerais bien qu'on lise une prière qui est très fervente, qu'on trouve bien sûr dans la Bible. Donc, ça serait le psaume 51, le verset 12. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Voilà. Donc, il faut toujours garder cette prière dans notre cœur afin que Dieu puisse justement sans cesse nous renouveler. Il ne faut pas regarder ce que font les autres. Il faut vraiment penser à son âme parce qu'on a une âme à sauver ou une âme à perdre. Donc, c'est vraiment une question importante qui ne peut pas être prise à la légère. Alors, ma question suivante, c'est comment la loi peut-elle augmenter notre foi? Est-ce que vraiment, il y a un parallèle, on le sait depuis le début, entre la foi et la loi. Et comment, justement, si on respecte la loi, est-ce que ça peut augmenter notre foi? Je crois que quand on est dépendant de Jésus-Christ, quand on dépend vraiment de lui et on le laisse nous guider, je pense que la loi nous permet effectivement d'augmenter notre foi. Mais après, je vais aussi dire, c'est quelque chose qui, si on regarde d'un point de vue purement humain, eh bien, c'est quelque chose de difficile. Oui. Mais en même temps, le fait de pouvoir justement suivre les commandements de Dieu,
eh bien, on se dit, ouais, j'ai gagné une victoire. Et là, ben, déjà, moi, ce pas motive et donc permet aussi d'augmenter notre foi. Donc la loi et l'évangile sont vraiment en parfaite harmonie et l'une soutient l'autre. Oui. On peut le Oui, voir comme ça. oui. Donc on parlait tout à l'heure des difficultés. Alors, considérant notre nature humaine, qu'est-ce qui est le plus difficile? Observer la loi ou avoir la foi? Alors, il faudrait savoir que nous ne pouvons observer la loi par nous-mêmes. Nous sommes dans l'impossibilité de le faire. Lorsque Jésus était venu sur terre, il a observé la loi pour nous. Et celui qui est en Christ, comment Dieu nous voit? Dieu nous voit en tant qu'observateur de la loi. Et je pense que celui qui est en Christ, oui, on peut dire que Christ a observé la loi à notre place. Parce que, humainement parlant, il est très très difficile d'observer, de garder la loi de Dieu. Parce que la loi de Dieu est sainte, comme Dieu est saint. Donc on va demander à tous ceux qui nous regardent de ne pas marcher par la vue, mais de marcher seulement par la foi. Alors, on y a répondu quand même, mais je pose quand même la question. Est-ce que la loi de Dieu a une durée? Est-ce qu'il y a une date au bout d'un moment? Eh bien, moi, j'aimerais alors répondre par ce que Jésus a dit. Je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour la compléter. Il faut savoir, quand on revient sur le contexte de l'époque, le contexte historique, les Juifs avaient rajouté beaucoup de règles autour de la loi pour, on va dire, ça dit, si on enfreint ces règles, ben, on n'a pas enfreint la loi. Ça, c'était leur regard. Mais au point tel que ben, c'était devenu d'une certaine manière invivable. Donc, qu'est-ce que Jésus a fait? Il a amené, il a dit, la base même de la loi, c'est l'amour. Ce qu'est Dieu. Ce que Dieu est, je veux dire. Hein? Et donc, si tu répètes la question? Est-ce que la loi de Dieu a une durée? Ben, voilà. Je pense que Jésus l'a répondu pour nous. Exactement. Donc, la mission, vraiment, lorsque Jésus est venu, c'était vraiment revendiquer les droits sacrés de cette loi. Parce qu'on justement, on l'accusait de la violer, cette loi, alors que ça n'était pas du tout le cas. Et la loi de Dieu, comme on l'a dit tout à l'heure, ne changera pas, donc elle n'a pas de durée. Enfin, elle est valable jusqu'au retour de Jésus. Hein. Et même au-delà. Même au-delà. Parce que c'est le caractère de Dieu. Donc du coup, vraiment garder le commandement le plus essentiel, c'est l'amour. L'amour de Dieu et l'amour les uns pour les autres. C'est ça. Alors, pour terminer notre émission, sachons que chaque fois que Dieu nous fait une promesse, il nous l'a faite dans le temps. Et celle-ci a besoin de temps pour se réaliser en son temps. Si nous ne comprenons pas ce principe, il est possible que nous passions à côté des desseins prévus par le haut conseil de Dieu à notre égard. Chaque promesse que Dieu nous fait dans le présent s'accomplira dans le futur. Ne soyons pas hors de l'accomplissement des promesses de Dieu à cause du temps. Soyons patients, persévérants et remplis de confiance envers notre Seigneur. La promesse de Dieu est infiniment plus fiable et solide que toutes les promesses humaines. Merci au pasteur Gilles, merci à Sharon, merci à vous de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous pour un prochain numéro d'Auteur de la Parole et nous vous laissons avec un texte de Madame Ellen White pris dans Levez vos yeux en haut, page 125. À vendredi prochain, Nana.